Renouvelé à la TFM, soir d'info, la suite avec nous ce soir, Alassane Cissé. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste spécialiste des questions culturelles. Nous vous recevons pour faire un point sur l'agenda culturel en cette fin d'année à Dakar, mais aussi dans les autres régions. On va parler du festival également que vous organisez. Mais est-ce que ça bouge actuellement au Sénégal, culturellement parlant? Oui, culturellement parlant, ça bouge, le pays de Léopold Sédar Senghor. D'autant plus qu'en si peu de temps, on a assisté à comme Festival, initié par Khalifa Dramé. On a assisté à des rencontres culturelles à Kédougou, à Saint-Louis Jazz, de Saint-Louis Jazz. Et les journées mondiales dédiées, journée mondiale de la danse, journée mondiale du théâtre, fête de la musique, et surtout la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, qui a été un grand moment d'expression artistique, très populaire, parce que cette Biennale, c'est l'une des plus grandes manifestations artistiques d'Afrique, voire même du monde, avec la Documenta de Cassel et la Biennale de Venise. Et cette Biennale est un grand rassemblement qui montre la vitrine artistique, la créativité au Sénégal, qui a été créée depuis 1992, qui se renforce d'édition en édition. Et également, tout récemment, il y a des spectacles, on attend le grand bal de Youssou N'Dour, il y a des spectacles de Dadju, etc. Donc Dakar bouillonne, et à Sorano, il y a eu des spectacles de création entre les Américains, les Européens et les artistes de Sorano, et qui ont fait des spectacles de création, de chorale, de chœur, et ça c'est important. Et également, il y a un programme pour les enfants. Il y a eu la Biennale des mots qui se déroule à Blaise Senghor. Il y a eu aussi Dakar Livre, la deuxième édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Donc des acteurs privés ont pris en charge les programmes culturels pour les enfants qui ont plus ou moins laissé en rade. Et notre liste, il y a Africa Diaspora Festival qui va se dérouler à Douta-Sec. Bien sûr, du 26 au 30 On va en parler. Voilà. Donc pour vous, ça bouge et c'est très bien. Mais est-ce qu'on pouvait faire mieux? Parce qu'on avait l'habitude quand même de voir des spectacles en son et lumière très riches lors des fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est le cas cette année, par exemple? Non, ce n'est pas le cas. C'est dommage que les grands spectacles son et lumière, paix à son âme avec Jean-Pierre Lers, mais Seyba Lamine Traoré est là. Les Kader Diarra sont des metteurs en scène maintenant qui ont de l'expérience, Ibrahim Mbaye Sopé, mais malheureusement on n'a pas assisté à de grands spectacles son et lumière. Et surtout, il y avait un projet de fresque théâtrale, musicale, un grand spectacle sur la charte de Kourounka Fouga, la charte de Mandin, qui était un projet de Cheikh Hamidou Kane, de feu Tamsiri Nian, de feu Adama Samasekou du Mali à Dakar, et que vraiment en termes culturels, on a besoin de voir ces grands projets artistiques et culturels pour ressourcer la jeunesse africaine, pour ressourcer la jeunesse sénégalaise. Et c'est important. Et c'est dommage. Et donc, ce qui est important aussi, pour qu'il y ait l'aménagement culturel du territoire en termes d'activité culturelle, en termes de production culturelle, il faut que les centres culturels régionaux soient renforcés en ressources logistiques, en ressources financières et en ressources surtout humaines. En ressources humaines. Les trois ressources logistiques, financières et humaines, pour que ces centres culturels soient de véritables réceptacles d'expression artistique et culturelle des différentes régions du Sénégal. Donc dans le fond, c'est peut-être un problème économique. Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de promoteurs comme on le voyait jadis? Oui, il y a la problématique du financement de la culture. Parce que la culture doit être soutenue, doit être subventionnée, doit être accompagnée. Parce que c'est la culture qui nourrit les esprits, c'est la culture qui contribue même à la stabilisation de la société, c'est la culture qui permet d'occuper sainement les jeunes. La culture également continue de son rôle social, parce que la culture fonde notre identité
et structure notre conscience. Mais pourtant, le budget, par exemple, du ministère de la Culture, en tout cas pour l'année 2024, était relativement conséquent. On était quand même à un peu plus de 21 milliards. Il y a parallèlement, il y a également le fonds FOPICA qui est à 2 milliards. J'ai lu, par exemple, que vous demandez à doubler ce montant. Il y a également le fonds pour les cultures urbaines, 2 milliards, le fonds il y a de pour l'édition. Dans la culture. Pourquoi Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, le budget du ministère de la Culture, c'est même pas 1% du budget national. C'est vrai. Ah oui, attention, malheureusement, c'est la plupart des pays en Afrique. Et donc, à mon avis, il faut augmenter le budget du ministère de la Culture qui va permettre un bouillonnement artistique et culturel au Sénégal. Et en faisant, il faut que nos institutions sous-régionales et régionales, et je veux parler de l'Union africaine, je veux parler de la CEDEAO, je veux parler de l'UMOA, je veux parler de la Banque africaine de développement et les autres banques également, mais s'impliquent dans le développement de la culture. Et l'Union africaine avait un fonds qui n'est pas encore concrétisé sur le cinéma, sur l'image en Afrique. Oui. Et on se rappelle, il y avait une édition du FESPACO où il y avait un colloque sur cinéma et histoire. Et les recommandations, c'était de mettre en jonction entre les cinéastes et les historiens pour renforcer notre mémoire collective en Afrique. Alors, cinéma et histoire, vous me permettez de parler d'ailleurs de ce rendez-vous aujourd'hui même. Le spectacle est peut-être même en cours au cinéma Pathé, l'histoire et l'innovation technologique lors de la projection exceptionnelle du clip Thiaroye 44, Djamba Remix, révélation exclusive sur la création du premier clip africain conçu avec l'intelligence artificielle. Un sujet d'ailleurs d'actualité, les tirailleurs. Utilisation de l'IA par Dip Doundou Guiss, le rappeur sénégalais, un très beau clip d'ailleurs, qui en dit long sur la créativité de la jeunesse sénégalaise, n'est-ce pas, Alassane Cissé? Oui, et mieux, il y a un jeune qui a aussi 20 ans, il s'appelle Ahmad Diop, qui avec l'intelligence artificielle, l'IA, a fait une série de films sur le conte africain, les œuvres de Souleymane Djigo Diop, un auteur du livre de jeunesse. Et c'est important comment utiliser les technologies pour également renforcer les productions, parce que les jeunes sont dans l'image, les jeunes sont dans les technologies, et si l'IA peut contribuer à améliorer et à produire davantage nos mémoires, nos contes, nos récits, nos légendes, et tant mieux. Et tout en sachant que l'IA a ses limites, à ses limites parce que l'IA ne peut pas remplacer aussi l'émotion. Bien sûr. Et donc, même il faut composer avec ça. On ne peut pas barrer les technologies. Et au contraire, il faut, comme disait Mao, savoir marcher avec ses deux jambes. Les technologies, c'est extrêmement important. Alors, au titre de l'agenda toujours du 27 au 28 décembre, à Toubacouta cette fois, la magie de la culture et de la musique traditionnelle, lors du festival Wayal Sabop, un événement haut en couleur qui met en lumière les talents de cette région, cette belle région. Le thème choisi est « Le talent mérite sa chance », un hommage vibrant aux artistes locaux et aux richesses culturelles de notre patrimoine. Un très beau thème également. Est-ce que le Sénégal accompagne comme il faudrait ces talents? Oui, le Sénégal accompagne, mais avec des limites. Et on devait booster l'accompagnement pour permettre aux talents de s'exprimer. Vous avez parlé de la région de Kédougou, et cette belle région, Kédougou, Tambacounda, où il y a une riche culture des Passari, des Djalonké, des Bédik, etc., qui participent au Festival national des arts et cultures organisé par le ministère en charge de la culture et du patrimoine au Sénégal. Mais à mon avis, je vais un peu provoquer, il faut faire comme certains pays où les ressources gazières et pétrolières participent au financement de la culture. Disons, si on dit 2% des ressources naturelles, des ressources extractives, accompagnent
la culture. Et en ce moment-là, avec la faiblesse du budget du ministère de la Culture, et si les ressources gazières et pétrolières qu'on vient de découvrir participent au financement de la culture, et le Sénégal va rayonner davantage au plan international. Et même ce que je propose, on pourrait même faire revenir le Festival mondial des arts nègres pour renouer avec l'initiative historique, parce qu'à mon avis, chaque année, cet acquis-là doit être préservé. Chaque année, le Sénégal doit organiser le Festival mondial des arts nègres. Alors, pour être précis, les générations futures sont prises en compte dans la politique des ressources extractives. Au chapitre toujours de l'agenda, on ne peut ne pas parler de la 24e édition du Fanal de Saint-Louis, un festival emblématique. Absolument. La culture, également l'histoire et les traditions sous le thème cette année, la culture, vecteur de développement. C'est un événement qui met en avant la richesse culturelle à travers des activités variées. Le président Senghor avait compris que la culture est un vecteur de développement. Est-ce qu'on en fait assez ou pas suffisamment? Oui, l'exemple du Fanal de Saint-Louis. Absolument. Avec la ténacité, l'endurance, la résilience de Marie-Madeleine Diallo, est un exemple. À chaque année, chaque édition, elle est confrontée à des difficultés. Magnifique. Or, ce fanal est un grand moment, non seulement de rappel historique, mais grand moment d'implication des artistes et talents de Saint-Louis. Et c'est pourquoi, et dans chaque pays, à Louga, il y a le Festival international de folklore et de percussion. À Podor, il y a les blues du fleuve de Baaba Maal. Et le Sénégal, maintenant, dans chaque région, l'agenda culturel est porté par un événement culturel majeur. Maintenant, il faut que les autorités prennent conscience non seulement des enjeux de la culture, facteurs de développement, facteurs d'employabilité au niveau de la jeunesse, qui peut absorber même le chômage, pour qu'il y ait des ressorts véritables, accompagner cette dynamique culturelle. Non seulement facteur de développement, mais également facteur de socialisation et de valorisation de notre patrimoine. C'est grâce à la culture que le Sénégal, et dans certains pays, surtout le Sénégal, connaissent la cohésion sociale avec la parenté à plaisanterie, qui est un patrimoine immatériel. Et c'est extrêmement important de cultiver ça. Et il y a même un festival, Agen et Djabon, pour magnifier cette parenté à plaisanterie. Et Diola. Et ne manquez surtout pas, le 30 décembre à Saint-Louis du Sénégal, la majestueuse sortie des fanaux et un grand spectacle de son et lumière à la place Baya, dès 20h30, place Baya, ex-place Faidherbe. Vous organisez, vous, Alassane Cissé, du 26 au 30 décembre, la première édition du Festival international Africa Diaspora. Le thème général, c'est Dialogue des cultures. Nous sommes plein dedans, là. Absolument. Dialogue des cultures du monde est la thématique de cette première édition de Africa Diaspora Festival à la Maison de la Culture d'Outre-Sec, où des artistes sont venus de l'Océanie, Australie, des pays d'Europe, France, Suisse, Allemagne, Belgique, et également des pays d'Afrique. Même l'Asie, une japonaise va participer. Et depuis ce matin, ils sont en workshop avec l'Orchestre national du Sénégal, et donc un brassage artistique et culturel extrêmement fort. Donc c'est un événement culturel, sociopolitique à vocation panafricaine et internationale. Absolument. C'est un événement à vocation panafricaine, sociale et politique. Et ça, c'est important. D'autant plus qu'il y a un thème sur diaspora et identité africaine, qui sera traité par le professeur Bouba Diop et également le chercheur en savoir endogène Charles Kati. Et également, il y a mémoire et imagination qui sera traité par docteur Aoudizi Selassie, qui est une africaine américaine, et avec la participation de docteur Ousmane Ba, qui nous vient de Chicago, et autour de cette problématique de dialogue des cultures du monde. Et le festival, l'objectif est chaque année comment rassembler les acteurs de la diaspora et les acteurs sénégalais autour d'une thématique pour renforcer les relations, renforcer la coopération culturelle même internationale et faire de ce festival
une vitrine artistique et également une opportunité d'affaires, d'autant plus qu'il y aura des producteurs américains, des producteurs européens et africains qui sont dans cette dynamique de ce festival, qui était une demande des acteurs. Parce que beaucoup d'artistes sénégalais qui vivent à l'extérieur, quand ils viennent en décembre, ils ne savent pas que faire. Et c'est un festival alternatif où l'entrée est libre. Ce n'est pas des spectacles de 50 000 francs ou de 75 000 francs. L'entrée est libre. Et également, ce festival, on va exhumer le patrimoine du front culturel sénégalais, qu'on appelle Tchadegui, avec des chansons poétiques engagées et de la musique. Imaginez, certains sont décédés, d'autres sont là, et Bekay Seck est venu de Thiès pour chanter Thiaroye 44. Lai Ananas, avec son groupe The Lions of Africa, va interpréter un spectacle intitulé Thiaroye 44. Vous allez travailler aussi avec Badara Seck. Avec Badara Seck de Pinch, qui va venir d'Italie, qui est entre l'Italie, le Maroc et le Kenya, pour des spectacles de fusion. Et il va organiser également la direction artistique Badara Seck. Absolument. L'agenda culturel, c'est aussi le concert, le Grand Bal 2025 avec Youssou N'Dour, bien entendu. Vous êtes aussi membre du réseau des organisateurs de festivals de cinéma. Je vous ai entendu plaider plutôt pour la redynamisation du secteur en exhumant quelques projets phares comme la Cité du cinéma, le Centre national de cinématographie, etc. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour vraiment rendre un peu plus dynamique ce secteur qui aujourd'hui, en tout cas au niveau local, est porté par la production audiovisuelle, la production de séries et ce balbutiement-là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. Il y a quelques années, simplement, on consommait des séries qui nous venaient de l'extérieur. Et les producteurs et les réalisateurs sénégalais ont réussi à imposer dans le paysage culturel sénégalais, dans le paysage national, des productions nationales. Absolument. Même si certaines productions ont des limites en termes de thèmes, en termes etc. Mais c'est extraordinaire. Et heureusement, il y a un instrument qu'on appelle le FOPICA, vous l'avez cité. Mais cependant, l'accompagnement encore doit être aussi beaucoup plus décisif pour les productions nationales. Parce qu'on est dans une civilisation de l'image. Il y a 30 ans, c'était la civilisation de l'information où beaucoup d'Africains et du monde également sont rencontrés à Genève sur la société de l'information. Maintenant, c'est la civilisation de l'image. Absolument. Et dans cette société de l'image, dans une civilisation de l'image actuellement, on a un peu raté la bataille du contenu. En 1994... C'est pas perdu d'avance. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Il faut qu'on se rattrape. Absolument. Parce qu'en 1994, quand j'étais jeune journaliste culturel à Sud Quotidien, le doyen Cheikh Amirou Khan, que j'avais introduit, avait dit les inforoutes de l'information ou les inforoutes vont venir. Il faut qu'on pense à y mettre des contenus, notre mémoire, les devinettes, les contes, les épopées, notre mémoire, absolument, etc. Et ça, on l'a un peu raté. Il faut que les producteurs, les créateurs, les réalisateurs se ressaisissent pour mettre dans pourvu le patrimoine... qu'ils soient bien accompagnés aussi, parce que ça coûte cher. Et en tout cas, le secteur de la production audiovisuelle et des séries, ce sont des gens qui travaillent du lundi au dimanche et qui produisent chaque jour. C'est normal, la production coûte cher. Absolument. Mais il faut qu'ils soient aussi créatifs. Parce que si la production coûte cher, on fait des productions Kleenex, des productions qui ne nous parlent pas, des productions dont le décor, c'est toujours le luxe insolent qui n'est pas une réalité, qui ne reflète pas forcément, qui ne reflète pas la réalité. Ça aussi, c'est des déviations qu'on oriente les jeunes. Les Burkinabés sont dans des décors naturels. Ici, il y a beaucoup de productions, il faut des salons de luxe, il faut des villas de luxe, et ça ne reflète pas la réalité. Et ça peut influencer, parce que l'image est extrêmement forte, ça peut influencer les jeunes et qui entraîne une jeunesse très pressée. On attend peut-être la Cité du cinéma pour favoriser tout cela. Et la Cité du cinéma, elle est importante comme le Centre national de la cinématographie qui va regrouper des studios de montage, de post-production, de production. Et ça existe au Maroc. C'est pourquoi le Maroc
bouillonne en termes de production cinématographique, et il faut que le Sénégal matérialise ce projet dont le terrain a été trouvé au Lac Rose, pour qu'il y ait un grand centre de production cinématographique, de post-production, pour que les populations consomment ce que nous produisons. Parce que la souveraineté, le souverainisme n'est pas seulement alimentaire et économique, mais la véritable souveraineté, elle est éditoriale et culturelle. Absolument, c'est bien dit. Merci beaucoup Alassane Cissé. Merci beaucoup. Et bon Chérif. Festival. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.